Le procès en appel pour la réouverture du siège et QG du parti UFDG s'est tenu ce jeudi 18 février à la cour d'appel de Conakry. Après des heures de débat entre les parties, le jugement du dossier a été renvoyé pour le 4 mars prochain. Face à la prolifération des forages à Conakry, le ministère de l'Assainissement et de l'Hydraulique a publié deux communiqués le mercredi sur la réglementation et le paiement des redevances par les détenteurs de forages à but lucratif. Désormais, aucune construction de forage n'est possible sans l'autorisation de la Direction nationale de l'hydraulique sur toute l'étendue du territoire national. À travers une conférence de presse ce jeudi 18, le directeur général de l'ANSS, Dr Sakouba Keita, a fait savoir que les vaccins annoncés pour la Guinée vont être administrés à 910 000 personnes. Parmi ces vaccins, précise-t-il, figurent 200 000 doses achetées qui partiront de la Russie, 200 000 autres offertes par la Chine et 1 020 000 doses annoncées par l'OMS. Cette campagne de vaccination de masse est attendue dans les prochaines semaines. Sur le continent, l'Afrique, qui subit une seconde vague de contamination, a passé la barre des 100 000 morts depuis le début de la pandémie. Mais ces chiffres se fondent uniquement sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et ne reflètent qu'une fraction du total réel de contamination selon l'AFP. Au Bénin, la Cour constitutionnelle rejette les recours des candidats recalés. Au total, une dizaine de recours avaient été déposés devant les sages et notamment celui de Rekia Madougou, la candidate du principal parti d'opposition, les démocrates. Le Bénin se dirige donc une fois de plus vers une élection sans adversaire d'envergure pour le président Patrice Talon. Ce serait la troisième fois après les municipales et les législatives de 2019 selon la RFI. Dans le monde, une conférence virtuelle des 7 pays les plus industrialisés de la planète se tient ce vendredi. Emmanuel Macron va proposer à ses partisans du G7 d'allouer de 3 à 5% de leur dose de vaccin aux pays en développement, notamment en Afrique. Après un voyage de 7 mois dans l'espace et une descente vertigineuse de 7 minutes, le rover de la NASA s'est posé sur Mars ce jeudi soir. Sa mission, en apprendre plus sur une éventuelle présence de la vie sur la planète rouge, a annoncé l'agence spatiale américaine, une réussite éclatante pour la NASA qui marque le début d'une mission de plusieurs années.